22h19 sur Europe 1. Loïc Laurie reçoit Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Bonsoir Bernard Vivier. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Alors cette semaine, on a deux think tanks, l'un proche du PS Terra Nova et l'autre réputé plus libéral, l'Institut Montaigne, qui propose de réformer le Code du travail et donc de redonner la main en quelque sorte aux entreprises. Est-ce que c'est nouveau cette convergence droite-gauche sur un sujet pareil ? Ce n'est pas fondamentalement nouveau, mais nous assistons en ce moment à la convergence de réflexions d'études privées, deux instituts que vous venez d'indiquer, l'un libéral, l'autre proche du Parti socialiste, et puis aussi deux rapports publics commandés par le gouvernement qui vont sortir dans quelques jours. Le Conseil d'État Combrexel, le Conseil d'État Quinqueton, partant du constat que le Code du travail est trop épais, trop complexe, pas suffisamment incitateur à la création d'emplois pour dégager un peu les marges d'action des chefs d'entreprise, sans pour autant, et c'est toute la difficulté, réduire la protection des salariés. C'est un peu la quadrature du cercle, mais aujourd'hui, on sent bien que 3200 pages, le Code du travail, avec des décrets, des lois, des règlements, des alourdissements, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Et l'on sent bien que, droite ou gauche, nous devons aujourd'hui repenser la façon dont la protection des salariés, l'organisation du travail dans les entreprises doit être faite. Et donc l'idée, c'est de donner la priorité à l'accord collectif en entreprise plutôt qu'à ce fameux Code du travail. Ça signifie quoi exactement ? Alors ça, c'est une orientation possible. C'est le rapport qui vient de sortir de l'Institut Montaigne, de dire priorité à la négociation d'entreprise. Et ça a une raison. C'est effectivement dans les entreprises que l'on sent mieux comment, au plus près des réalités, dans les établissements, dans les entreprises, on peut adapter les règles, organiser le travail en fonction de clients dont les idées, les intentions varient très vite. Aujourd'hui, il faut réagir très vite et faire du sur-mesure. Mais il faut faire attention. Si on va trop vers la négociation d'entreprise, on va privilégier les grandes entreprises. Certes, elles emploient beaucoup de monde, mais elles n'emploient pas l'essentiel des salariés. Vous savez, en France, vous avez 3 100 000 entreprises. 95% sont des micro-entreprises. Et ce sont bien les toutes petites entreprises, les petites et moyennes entreprises qui créent beaucoup d'emplois. Et ça, la régulation sociale, la négociation d'entreprise, elle ne peut pas se faire. Elles sont trop petites. Donc, il faut une négociation de branche, c'est-à-dire dans le secteur professionnel. Donner branche par branche une protection et une réglementation commune à tous. C'est tout le sens du reste des rapports qui sont demandés par le gouvernement aux deux conseils d'État, Combrexel et Quinqueton. Vous dites un peu que le terreau n'est pas favorable en France à une telle loi. Il y a aussi le taux de syndicalisation qui est extrêmement faible. C'est des questions qu'il faut régler, non, avant de... On peut déconnecter ça. Nous avons besoin aujourd'hui de réduire le nombre de conventions collectives, de branches. Il y a 700 branches professionnelles et le mouvement est lancé. Dans quelques années, il y en aura 100, 150. Donc le mouvement est lancé. Quant à la syndicalisation, elle est aujourd'hui très réduite. Il y a 3 fois moins de syndiqués aujourd'hui en France qu'il y a 30 ans. 8%. 7-8%, c'est-à-dire 3 fois moins qu'il y a 30 ans. Mais le fond du problème pour la syndicalisation en France, c'est que les syndicats courent après l'électeur, ils ne courent pas après l'adhérent. C'est-à-dire ils ne rendent pas suffisamment de services en contrepartie de la cotisation. C'est toute la différence avec les pays européens, les autres pays. Donc la question de la négociation collective corrélée à un faible taux de syndicalisation n'est pas au cœur du sujet. Et pour le travailleur lambda, ça semble un peu inquiétant dans une loi pareille. Ça signifierait quoi ? Dans une entreprise moyenne, admettons. Alors, dans une petite entreprise, ça pourrait créer un marché du travail à deux vitesses. Les grandes entreprises où il y aurait des négociations et on se sentirait bien, et puis les toutes petites entreprises où on n'aurait pas une protection suffisante et un système un peu à la japonaise. Dans les grandes entreprises au Japon, on a une bonne protection sociale. Dans les petites, les sous-traitants, on n'est pas bien protégé. Donc, on sent bien aujourd'hui que ces ballons d'essai que sont ces rapports ne sont pas faits pour être appliqués demain matin, mais pour faire avancer la discussion, pour sortir d'un code du travail qui a trop grossi et qui, de ce fait, finit par étouffer l'initiative et l'esprit d'entreprise. Vous dites que c'est pas pour tout de suite, mais autant de rapports d'un coup, ça signifie pas un peu que la gauche va essayer de passer à l'acte avant la prochaine présidentielle ? Cela veut dire que, droite ou gauche, le temps est venu aujourd'hui d'opérer avec la respiration qu'il faut dans le domaine des relations sociales. C'est-à-dire, on n'est pas sur le mois, on est sur l'année ou sur plusieurs années, opérer des simplifications pour, rappelons-le toujours, à la fois protéger les salariés
et libérer la capacité des entrepreneurs à embaucher. Et pour ce qui est des conséquences d'une telle loi, Terra Nova n'y va pas de main morte et appelle à une révolution en urgence du droit du travail. C'est à cause de ces règles inadaptées que le chômage de masse s'est enquisté en France, disent-ils. Est-ce que vous êtes d'accord ? On ne révolutionne pas dans le domaine des relations sociales et l'organisation du travail. On fait évoluer les relations sociales dans une entreprise comme dans un pays. C'est pas un acte budgétaire. On fait pas ça sur un an. Ça demande beaucoup de confiance, beaucoup de travail, des esprits. Un ministre du Travail, c'est un peu comme dans une entreprise, un DRH. C'est pas un DAF, c'est pas un directeur des affaires financières. Emmanuel Macron, il a à réveiller l'économie et il faut qu'il le fasse assez vite. Et pas uniquement pour des raisons politiques, pour des raisons de redressement du pays. Un ministre du Travail, c'est un peu comme un DRH, un directeur des ressources humaines dans une entreprise. Il doit créer une confiance, une envie d'être ensemble, et ça, c'est une respiration lente. Dans le domaine des relations sociales, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. En deux mots, donc, c'est ça le gros chantier de la nouvelle ministre du Travail, finalement. Oui, elle a appliqué d'abord ce qui a été voté, la fameuse loi Rebsamen sur le dialogue social. Il y a quantité de décrets, d'arrêtés à mettre en place. Et puis, elle a effectivement créé les conditions d'une prise de conscience qu'il faut maintenant faire évoluer notre organisation du Code du travail, du droit du travail, notre hiérarchie des normes. Mais pour autant, c'est pas en renvoyant le balancier tout vers toute l'entreprise qu'on arrivera à réguler ce qu'il faut. Merci Bernard Vivier d'avoir été en direct avec nous, le directeur de l'Institut supérieur du travail.